On retrouve en direct de Paris notre envoyé spécial, Fabien Farge. Fabien, vous êtes l'envoyé d'Euronews pour couvrir cette grande marche républicaine. Vous vous trouvez à présent place de la Nation. C'est le point d'arrivée du cortège. Cortège qui a mobilisé des centaines de milliers de personnes. On peut parler d'une mobilisation historique aujourd'hui. Absolument Didier, ici au point d'arrivée, place de la Nation. Comme vous pouvez le constater derrière moi, beaucoup d'ambiance, beaucoup de mobilisation, beaucoup d'unité. Tout au long de ce cortège que nous avons remonté avec nos reporters, nous avons pu constater l'enthousiasme, la résistance. C'est aussi un mot très important qui a jalonné tout ce parcours. Et donc, comme vous le disiez, effectivement, je vous confirme cette mobilisation historique. 1,3 à 1,5 million de personnes auraient marché entre la place de la République et la place de la Nation ici à Paris. Et nous dit-on aussi plus de 500 000 personnes dans toutes les autres villes françaises, soit au total entre 1,8 et près de 2 millions de personnes ici en France mobilisées pour cette grande marche républicaine. Alors Fabien, vous êtes un petit peu les yeux et les oreilles d'Euronews dans ce grand cortège. Qu'avez-vous vu, qu'avez-vous entendu, les slogans, les pancartes? Comment est l'atmosphère justement dans ce rassemblement ? Déjà une atmosphère très cordiale, une ambiance peut-être, on peut pas vraiment parler de fête, mais en tout cas une ambiance très forte, très positive. On sent que les gens sont très solidaires, sont très mobilisés. Ils avaient à cœur vraiment de démontrer ici leur attachement à la France, à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, à la liberté de la presse, à la liberté d'opinion. C'était quelque chose qui a beaucoup marqué les conversations que j'ai pu avoir avec les gens avec qui j'ai pu m'entretenir dans ce cortège, qu'il s'agisse de gens anonymes mais aussi de personnalités. Vraiment, ce mot est revenu en boucle. Unité, résistance, mobilisation, ne pas oublier ce qui s'est passé bien sûr et surtout aller de l'avant, continuer à défendre cette liberté et en particulier cette liberté de penser. Alors bien sûr, c'est une manifestation pour l'unité, pour les valeurs de la République, mais ce n'est pas une manifestation sans polémique, puisqu'il y a quand même une polémique sur la présence de dirigeants étrangers qui ne sont pas réputés pour être des défenseurs de la liberté de la presse, de la liberté d'expression. Vous avez probablement peut-être entendu des gens vous faire des commentaires à ce sujet ? Oui, effectivement, certaines personnes, notamment des gens qui manifestaient, qui venaient notamment de plusieurs pays d'Afrique ou qui venaient tout simplement, qui étaient originaires de pays d'Afrique, nous disaient qu'effectivement, dans un certain nombre de pays d'Afrique, la liberté de la presse, la liberté de penser, c'est quelque chose qui est souvent pas vraiment crédible, en tout cas chez eux, et qui s'étonnaient, qui même trouvaient que c'était presque hypocrite justement que certains de leurs dirigeants viennent ici à Paris défiler dans un cortège qui, au départ, en tout cas, était mobilisé pour Charlie Hebdo. Charlie Hebdo qui ne les a pas ménagés durant toutes ces décennies, justement, et notamment avec un certain nombre de dessins qui, très férocement, exprimaient justement cette défiance vis-à-vis de la liberté de la presse par ses dirigeants. J'ai aussi, je peux vous raconter aussi d'autres anecdotes plus positives, celles-là, des gens qui ont tenu aussi à continuer à vivre durant cette manifestation, qui sont venus manifester, mais on a pu croiser tout à l'heure un couple qui allait se marier, mais qui avait tenu juste avant leur mariage. Ils étaient en tenue de mariés. Ils avaient envie aussi de participer à ça pour marquer ce jour qui est tant important pour eux, mais qui était important dans l'histoire de leur pays. Merci Fabien pour toutes ces précisions au sujet de ce grand rassemblement qui, je le rappelle, est historique en France, dans l'histoire de la France contemporaine, avec pas loin de 2 millions de personnes rassemblées sur l'ensemble du territoire. Merci Fabien.